Hey, on va commencer la vidéo avec une petite énigme. Qu'est-ce qui arrive quand on mélange Star Wars et le pouvoir de l'amitié? Ça donne évidemment Eden Zero, donc c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui dans la vidéo. Donc, vraiment, j'aimerais fêter un joyeux 4 mai à tous les fans de Star Wars de ce monde. Donc, regardez, j'ai même mon petit, mon chandail I Know de Han Solo quand il s'est fait dire par la princesse Leia je t'aime, puis il a tout simplement répondu je sais. Ah, c'est un de mes moments préférés dans toute la saga Star Wars. Donc, oui, je voulais prendre un moment pour juste pour souhaiter ça au monde qui fête ça aujourd'hui. Et on peut maintenant parler de Eden Zero. Donc, on va parler du tome 6. Donc, qui s'appelle Les mots sont source de force. Donc, mon dieu, j'allais dit que j'allais pas faire plus de références à Star Wars que ça, mais il y a le mot force dans le nom du titre. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de penser à Star Wars rendu à ce point-là. Donc je promets que c'est la dernière fois que je parle de cette série de films. Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va parler de Eden Zero, volume 6. Donc je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails vraiment des moments précis qu'il y a dans les chapitres. Évidemment, je vais quand même parler de certains points importants. Mais je vais surtout tourner autour du volume et autour du personnage de Keihiro Mashima. Pas le personnage, mais autour de la personne Keihiro Mashima. Parce que je pense que si je me ferais juste un résumé de toutes les actions qu'il y a dans le volume, je pense que ça vaudrait pas la peine. Je pense que vous êtes capable de juste aller lire par vous-même le volume 6 de Eden Zero puis l'apprécier à votre manière. Je pense que c'est mieux de juste vous parler de certains aspects que je trouve importants à mentionner. Et le premier est justement la personne qui est Hiro Mashima, puis juste un peu parler de certaines choses que j'ai remarquées dans ce volume et juste dans l'œuvre entière de Hiro Mashima, que ce soit avec Fairy Tail, Eden Zero, Rave Master. Je n'ai pas encore lu La Quête des Centaures, je n'ai pas encore lu le crossover Fairy Tail, Eden Zero, puis Rave Master. Mais je pense que ça doit suivre cette même approche, qui est celle que je pense que c'est celle que suit Mashima tout au long de son œuvre, qui est celle de juste faire un manga avec lequel il a du plaisir à le regarder, puis juste à le dessiner. Puis je pense que c'est ça que le monde a de la misère à comprendre avec Hiro Mashima. Donc je vais approfondir ça au cours de cette première partie de la vidéo. Donc Hiro Mashima, c'est quelqu'un qui a toujours été critiqué tout au long de sa carrière. Ça a toujours été rempli de critiques. Puis je suis pas ici pour défendre euh, Hiro Mashima parce que je pense qu'il se défend lui-même avec ses œuvres. Je suis pas non plus ici pour dire qu'il a raison ou pour dire que les gens qui font différemment de lui ont tort parce que c'est vraiment pas le cas. Puis je pense que tu sais, les mangas, puis juste l'art en général, c'est quelque chose qui est subjectif, qui est propre à chacun. Mais je suis ici pour juste m'adresser au monde qui l'attaque, puis pas, pas dire de oh, arrêtez de l'attaquer, parce que je pense que chaque personne choisit de faire ce qu'il veut, puis si ça vous tente de perdre votre temps à attaquer Ryomashima, allez-y, puis je pense que Mashima il s'en fout de ça, donc je vais juste prendre un moment pour réfléchir à ça. J'ai remarqué que, c'est pas j'ai remarqué, mais juste en général, quand vous attaquez un mangaka, quand vous attaquez une histoire, tu sais, attendez-vous pas à ce que. Je pense que le monde réalise pas que les mangaka ils lisent, hein. C'est du monde qui savent ce qui se passe
autour d'eux, c'est du monde qui sont sur les réseaux sociaux, c'est du monde qui ont des éditeurs. Et qui ont des éditeurs qui sont là justement pour dire comment vendre mieux leurs produits. Donc je vous garantis à 100% que Himuro Mashima, c'est quelqu'un qui lit vos critiques et qui sait donc que le monde ne sont pas tous heureux par rapport à l'utilisation du pouvoir de l'amitié. Puis moi-même, ok, ça m'est arrivé dans le passé de critiquer le pouvoir de l'amitié, puis je veux dire, ah, tu sais, à ce moment-là, c'est juste, tu sais, il a juste sorti un pouvoir de nulle part. Puis c'est sûr à 100% que Ryo Mashima sait que le monde, ils disent que le gars est en train de faire du plagiat, puis il fait juste réutiliser des idées, puis il fait juste copier les œuvres de d'autres mangaka, puis c'est sûr que Mashima, il sait que le monde critique ça. Et c'est sûr à 100% qu'il l'assume à 100% parce que, regardez, quand vous recevez des critiques, il y a deux façons de les prendre. Il y a la façon de les prendre puis dire ah, ok, oui, oui, je me suis fait critiquer. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour enlever les critiques? Ou il y a l'approche que Mashima a utilisée qui est ah oui, vous critiquez tel aspect du manga, et bien moi, c'est un manga. Moi, c'est un aspect qui est important pour moi. C'est un aspect que, qui est important dans mes œuvres. Donc, à place de le changer, puis à place de vouloir m'adapter aux autres, c'est quelqu'un qui reste fier à ses idéaux, puis c'est quelqu'un qui, au lieu de, par exemple, dire ah, vous trouvez que j'abuse avec le pouvoir de l'amitié, on s'entend qu'Hiro Mashima aurait pu écrire un deuxième manga dans lequel le pouvoir de l'amitié est pas présent du tout. Et il aurait pu faire. Tu sais, il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu faire un manga dans lequel l'amitié n'est pas présente. Et je suis sûr que il a les capacités de le faire parce que c'est un mangaka de haut calibre, que vous le vouliez ou non. Mais non, il a décidé, hey, à la place de aller défendre. À la place d'aller changer mon œuvre, je vais faire le contraire. Il a décidé, hey, non seulement je vais continuer de pousser le pouvoir de l'amitié, mais je vais créer un personnage principal dans lequel son seul but dans la vie, c'est de se faire des amis. C'est vraiment ça le but de Shiki, puis il le répète à plusieurs reprises dans le volume 6 d'Eden Zero. On sait aussi qu'il a été accusé de plagiat, puis gna gna gna, puis au lieu de juste faire ah, on veut créer un monde dans lequel tout est 100% original, non, le gars, il décide, hey, à place de faire du plagiat, ce qu'il fait, c'est qu'il veut juste faire ah, tiens, je vais inclure Natsu dans ce chapitre. Hein. Il y a le chapitre dans lequel ils sont au casino, puis on voit Natsu là, dans le coin. On a l'introduction d'un nouveau vilain qui est Draken Joe, qui est clairement dessiné pour quand il est ombragé, il est censé ressembler ah, mais non, attendez. J'ai un blanc sur le nom du gars. Les lèvres de Metallicana. Je l'avais écrit en plus tantôt quand je faisais les notes pour la vidéo, puis là j'ai un blanc. Gadjil, oui. Donc on a un personnage qui ressemble à Gadjil. On a eu le retour de mon personnage préféré de Fairy Tail, qui était ah le putain, le gars qui était comme là, beau! Euh, oh my god, je peux pas croire, hein. C'est mon personnage préféré, puis j'oublie son nom. Oh my god, non. Attendez. Ah, Ishiya, c'est Ishiya, oui. On a un retour de Ishiya, tu sais, je pense que c'est Plou qui fait son apparition. Puis je pense que juste moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui aime juste avoir du plaisir en dessin. C'est quelqu'un qui voit les critiques, puis lui, ça, je suis sûr que ça le ferait, ok? Je suis sûr qu'il voit les critiques, puis il y a du fun à en parler. Hein, puis je pense que ça se voit aussi juste dans l'œuvre en tant que telle, que c'est quelqu'un qui est juste là pour faire un manga qui est le fun à lire. Tu sais,
on s'attend pas, en lisant du Hiro Mashima, à lire l'œuvre la plus poussée de l'histoire. On s'attend pas à avoir du drame. On s'entend pas. On s'attend pas à avoir des meurtres. On s'attend pas à avoir des moments de grosse dépression. On s'entend juste à avoir un manga dans lequel t'as du fun à lire. Donc, regardez, les pages couverture, on s'entend, il pourrait faire n'importe quoi, mais non, il décide, ah tiens, je vais juste dessiner un personnage en habit de lapin, hein. Pourquoi pas. On s'entend. Ça se voit qu'il y a du fun à dessiner Eden Zero. Ça se voit que. Mais aussi, même si c'est pas juste qu'il se fait plaisir, genre par rapport à. Ah, il prend des facilités scénaristiques, mais non. Il se fait aussi plaisir, hein. Ah, je vais tester des choses. Comme. On sait que parler de. Parler de voyage dans le temps, c'est pas un sujet qui est évident, puis c'est un sujet qui est facile à rater. Et c'est un sujet que Hiro Mashima, dans les volumes passés de Eden Zero, il assume à 100%. Et je pense qu'il l'a fait d'une manière excellente. Maintenant, on a eu une introduction d'un d'un personnage qui est le narrateur de l'histoire. Et quand j'ai commencé cette partie-là, j'étais comme là, ah, genre, je trouvais ça weird. J'étais là, puis j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment le goût de me lancer là-dedans? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de, tu sais, d'inclure un personnage de même? Puis je me rends compte que j'ai aimé ça. J'ai aimé le personnage de Xiao Mei. J'ai aimé ce que Mashima a fait. Et je pense que Mashima, même en commençant ça, il savait que ça allait être un sujet difficile à aborder. Il savait que, tu sais, mettre un narrateur qui est là, puis qui sait tout, et qui s'adresse à nous personnellement, et qui connaît le passé, le futur, le présent. C'est sûr que ça allait être un sujet qui allait pas plaire à tout le monde, et qui allait pas satisfaire tout le monde. Mais c'est quand même un sujet que Hiro Mashima a juste dit, hey, pourquoi pas, je vais tenter ma chance. Et je pense qu'il a réussi, et je pense que c'est un volume qui a été réussi du début à la fin. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de grosses tensions, mais je pense que c'est parce que Mashima veut avancer plus vite dans l'histoire. Il veut, il veut profiter pour faire des. Ah, c'est comme quelqu'un qui veut faire. Ah, on va créer des nouvelles îles, pas des nouvelles îles, des nouvelles planètes. Puis je pense que toutes les planètes qu'on a eues à date dans Eden Zero ont tous été des masterclass de beauté. Je pense que c'est quelqu'un qui sait vraiment bien faire ses décors. Je pense que les personnages sont peut-être pas les plus originaux, mais c'est des personnages qui sont beaux à regarder pour la plupart. C'est sûr qu'il y a eu des personnages, c'est sûr qu'il y a des personnages pas beaux, genre il y a un personnage horrible qui apparaît dans le chapitre avec Drakendio, mais je pense que c'est fait exprès aussi. Juste, Hiromashima s'amuse à créer des personnages et il s'amuse à réutiliser des personnages, mais juste dans des façons, avec des personnalités très différentes de ce qu'ils étaient dans les autres mangas. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime dans Eden Zero. Puis, comme je disais tantôt, la tension pourrait être un peu plus haute, c'est sûr. Mais je pense que c'est parce qu'il veut passer à autre chose. Et on aurait pu avoir, genre, 5. On aurait pu avoir genre, un chapitre pour chaque combat du Colisée, hein. Puis avoir des méchants dans le Colisée qui auraient été extrêmement dangereux. Mais je pense que, oui, ça aurait été intéressant, mais on aurait eu un volume au complet dans un Colisée qui avait sérieusement pas d'importance. Et je pense que le plus important à ressortir de, de ce Colisée, ça a été juste de ah, on a vu Valkyrie. Puis je pense que il y a ce monde qui pense de ah, Samuel Wolf est juste là, puis il est juste en train de défendre Hiro Mashima, puis c'est vrai, que oui, c'est un manga que j'aime beaucoup, puis c'est un mangaka que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi des critiques, ok? Je suis pas quelqu'un qui est là pour juste dire ah, ça c'est bon, c'est le meilleur manga de l'histoire. Puis tout dans le manga est parfait parce que oui, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Comme par exemple, je pense que le personnage de Valkyrie, c'est un personnage pour lequel j'avais des grosses attentes. Et je pense que autant les quatre. Je me rappelle même pas c'est quoi, je pense que c'est les quatre chevaliers
du Eden Zero. 4 chevaliers genre qui travaillent pour le comment il s'appelle déjà pour le roi des monts Keshiki, donc les quatre personnes, je pense qu'il y a Sister, je sais qu'il y a Valkyrie, puis j'ai un blanc de mémoire par rapport aux autres. Ça a été quatre personnages dont les designs m'ont énormément déçu. Je trouve que ça fait trop weird. J'étais mal élevé en voyant les designs. Alors que les autres personnages dans le manga, ça a tout été des personnages qui m'ont plu. Et je trouve que non seulement le design de Valkyrie était pas à la hauteur, je pense que la façon que le design a été introduit était pas non plus la meilleure. J'aurais aimé ça que Homura tombe face à Valkyrie, mais non, on est tombé face à une copie cheap de Valkyrie, puis je pense qu'on aurait pu juste avoir un petit combat relax avec un autre personnage qui combat contre Homura, mais non, fallait que on rajoute Valkyrie ici, je pense que c'était pas réussi. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette review des N0. Donc, c'est ça, j'ai pas été trop en détail sur les actions, genre sur qu'est-ce qu'il y a eu avec Drakenjo, qu'est-ce qu'il y a eu avec Koizé, sur les actions qu'il y a eu. On a eu la confirmation que Mother existe. Puis je pense que ça aurait été oui, c'est des points qui sont importants à aborder, mais je pense que c'est des points que vous pouvez découvrir par vous-même. Et je pense que j'ai parlé de ce qui, pour moi, a été les moments importants de ce volume. Et on se retrouve bientôt pour le volume 7. Je sais que ça fait plusieurs mois, peut-être même plus qu'un an que j'avais fait le volume 5. Mais je vais essayer de reprendre peu à peu Eden Zero. Ce tome-ci m'a redonné le goût de continuer. Et j'ai vraiment hâte qu'on se lance, qu'on sorte de cette galaxie puis découvrir le reste de l'univers. On a eu l'introduction du capitaine. Mon dieu, j'avais complètement oublié d'en parler. Donc, oui, on a eu un capitaine qui s'est joint. Hein. Il a vraiment l'air de rien pour le moment. C'est sûr qu'il a montré des habiletés intéressantes. Mais je suis pas encore 100% satisfait du personnage. Puis je pense que je vais attendre le volume 7 avant de le développer un peu plus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un dislike. Et venez donner votre opinion sur Eden Zero et sur Hiro Mashima dans les commentaires. Venez aussi parler de. Écrivez-moi que si vous êtes des fans de Star Wars, que la force soit avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. C'était Simon Wolf, bonne journée tout le monde.